avec amour et avec compassion. Et pensez un jour que vous étiez aussi là, un jour, là où ils sont. Quelqu'un a eu patience sur vous. Quelqu'un a eu compassion sur vous. Quelqu'un a attendu que vous compreniez ces choses. Ayez patience. Soyez plein de compassion et d'amour pour les autres. Je ne sais pas avec qui je suis en train de plaider. Mais voilà, j'ai plaidé. J'ai plaidé. Alléluia. Et là, vous savez, quand Dieu demande à Saül de détruire tous les Amalécites, et Saül ne le fait pas, devinez à la fin de sa vie, qui les tue? Un Amalécite que lui n'a pas voulu exterminer. C'est un Amalécite qui a donné la mort à Saül. Quand Dieu te demande de te débarrasser de quelque chose, débarrasse. Ne lutte pas avec Dieu pour un rien. Et très souvent, je vous dis, regardez tout ce pourquoi vous luttez avec Dieu. Ce sont des choses futiles et inutiles qui ne comptent pas et qui n'ont rien même à voir avec votre personnalité ni qui vous êtes et qui ne vont même pas compter d'ici 5 jours. Ça ne va même pas compter. Mais on va s'attacher à ces choses inutiles. Inutiles. Mais si nous les abandonnons pour Dieu, nous allons gagner la vie éternelle. Et il n'y a rien que tu vas mettre sur l'autel pour Dieu, pour lequel Dieu va rester endetté vis-à-vis de toi. Et je veux le redire encore une fois, un dicton qui dit en lingala, Stéphanie, qu'est-ce que ça dit? Zambe atikala kala nyumba mutute. Zambe atikala kala nyumba mutute. Même Stéphanie peut le dire à Lingala. Amen. Zambe atikala kala nyumba mutute. Dieu ne reste jamais endetté envers quelqu'un. Tu ne vas pas. Tout ce que tu lui donnes, il va toujours te le redonner. Mets-le à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Vis pour Dieu. Fais-le. 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 Des fois c'est pénible, des fois c'est moins pénible. Mais fais-le. Ne lutte pas avec Dieu parce que tu es toujours perdant. Quand tu commences à négocier avec Dieu, tu es sur la mauvaise voie. Quand tu commences à négocier Dieu, tu es perdant. Parce que Dieu te donne toujours le meilleur en premier. Le prix que Dieu va te donner, c'est toujours le bon prix. C'est le meilleur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est un vendeur juste. Dieu est juste. Il ne va pas essayer de tirer profit de toi, de faire $10 de plus sur la marchandise. Dieu donne toujours le prix juste. Devine quoi? Quand tu commences à négocier, ça ne peut être que pire. Parce que tu ne peux pas améliorer ce que Dieu t'a déjà donné. Oh non Seigneur, moi je vais juste faire ceci. Oh non Seigneur, moi ça non. Ça, même quelqu'un m'a sorti une que je n'ai jamais compris. Oh, pasteur, ça c'est mon péché mignon. Un péché mignon. Je ne sais pas comment le péché est devenu mignon. S'il a mis un petit nœud rouge par-dessus pour qu'il soit mignon, je ne sais pas. Mais un péché mignon, ça n'existe pas. Amen. Un péché c'est laid. Ce n'est jamais mignon. C'est tout le temps laid. Ça c'est mon péché mignon. Que le diable est menteur. Et après Saül, David a été choisi roi sur le trône
d'Israël. Écoutez, laissez-moi vous parler brièvement de David. Allez-vous me donner 5 minutes? Alléluia. David, Samuel, regardez, chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Oh! Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Des fois, les gens disent, oh pasteur, toi tu as un cœur trop dur. Ah, on ne prie plus pour tel et tel. Des fois, Dieu dit, arrête. Amen. C'est fini. Amen. Des fois, il arrive un temps où tu traverses la ligne et Dieu dit, c'est fini. On ne prie pas pour tel. Wow, vous me regardez là, tout silencieux, comme si... Dieu dit à Samuel, pourquoi tu continues à pleurer sur Saül? C'est fini, je l'ai déjà rejeté. C'est fini, même si tu pleures, tu t'écoutes, il ne va plus rien faire, c'est fini. Et tu ne veux pas arriver à ce point où Dieu dit à ses serviteurs, arrêtez de prier pour lui. Amen. Ça, c'est le péché de la rébellion. C'est un péché, c'est une racine très difficile à se débarrasser. Si tu ressens cela, tombe sur tes pieds. Écoutez, tombe sur tes pieds et va te soumettre. Et c'est la seule façon que tu peux vaincre le péché de la rébellion. C'est va pleurer aux pieds de qui tu te rebelles contre. Dès que tu sens même une sémence, écoute, même lorsque je sens que j'ai été trop proche des gens qui sont rebelles à mon pasteur, je vais vers mon pasteur et je pleure. Je dis, pardonne-moi, j'ai écouté trop de choses. Je ne veux pas de sémence de rébellion à moi. Parce qu'il y en a un qui a goûté à cette sémence et il a atteint un point de non-retour. Arrête de pleurer sur ça. Lève-toi. Allez, continue. Remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile. Et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Waouh! Regardez ceci. Des fois, vous venez voir le pasteur. Pasteur, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Des fois, je ne sais pas. Samuel, Dieu dit, va chez Isaïe. Je vais te montrer qui tu vas oindre. Mais c'est qui? Samuel ne savait pas. Jusqu'à ce qu'il arrive là, jusqu'à ce qu'il vive là, Dieu pouvait lui dire, c'est David. Va, celui qui s'appelle David, c'est celui-là. Il va seulement. C'est seulement quand il arrive face à la situation que Dieu lui montre. Mais nous, on veut des fois des réponses 50 ans avant que la situation n'arrive. Un jour à la fois, commençons d'abord par résoudre celui d'aujourd'hui. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Et il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Écoutez, ça là, ça doit nous parler surtout, nous, cette génération d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Et ils ont tous des cartes d'affaires. Prophète tel, avec une carte de visite. Pasteur, vous m'avez pas donné votre carte. Hein? Vous m'avez pas donné votre carte. Moi, je ne suis pas prophète. Je suis fils de prophète. Écoute, le prophète, on ne le reconnaît pas par sa carte de visite. Amen. Si tu dois donner ta carte de visite pour que je sache que tu es prophète, il y a un problème. Amen. Le prophète est reconnu par l'accomplissement de sa prophétie. Prophétise donc. Prophétise donc. Prophète, prophète. Où est ta prophétie? Et remarquez qu'est-ce qu'ils ont en commun. Ils prophétisent tous le bien. Et les gens les cherchent. Les gens
accourent vers les prophètes. Ici, c'est le contraire. Quand le prophète arrive, les gens disent, wow, est-ce que tu amènes de bonnes nouvelles? Parce que quand le prophète s'amenait, c'était pour une correction. Il y a tellement de faux prophètes de nos jours. Tellement, au point où on ne sait même pas c'est quoi le rôle d'un prophète. Un prophète n'est pas là pour nous dire l'avenir. Amen. Amen. Un prophète est là pour nous ramener dans le voie de Dieu. C'est ça le rôle du prophète. Pardon? Amen, amen. Oh, je vois ça. Au point où même les prophètes, pour prophétiser, il faut que tu leur donnes de l'argent. Tu vas payer. Vous riez, mais c'est ça. Pour prophétiser, pour qu'ils te prophétisent que tu vas avoir de l'argent, il faut que tu le payes. Oui, je parle. Aïe, aïe, aïe. Le frère Didier m'avait raconté une histoire qui m'a renversé. Il y a un prophète au Congo, ça devrait être encore chez nous, et il avait inventé un système. Il appelait cela macaron prophétique. Pourquoi les Congolais? C'est-à-dire, il faisait des macarons sur lesquels, tu sais, des macarons comme sur ton nom. Et il mettait des nombres ou des chiffres là-dessus. Maintenant, il vendait ces macarons à 10 $ la pièce. Et il les vendait partout à travers la ville. Et là, il faisait son émission à la télé. Et pendant qu'il faisait son émission, il allait dire macaron prophétique numéro 1747. Dieu me dit, c'est lui qui a ce macaron. Dieu va te bénir, tu vas avoir tel. Oh, et les gens sont nombreux à aller dans ces choses. Waouh! Faux prophète. Prophète, ramène-moi dans la voie de Dieu. Prophète, ramène-moi dans la voie de la justice. Prophète, corrige mes écarts. Parce que s'il me met dans la voie de Dieu, mon avenir est sécure. Oh, aide-nous. Est-ce que tu annonces quelque chose heureuse? Ils avaient peur à la vie du prophète. Mais c'est le contraire de nos jours. Quelle déviation. Continue. Il répondit. On est à Verset 5. Il répondit, oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Ah, on avait lu tout ceci. Hein? On était déjà à verset 6. Vas-y. Lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. On va démystifier un peu ce verset. Ça, c'est un verset qu'on utilise beaucoup. Tellement crochement, d'une façon tellement croche. Il arrive, et ça, c'est la preuve qu'il ne savait même pas qu'il devait oindre. Il voit Eliab qui est beau, grand, ressemble vraiment à un roi. Il va avec sa corde. Et Dieu lui dit stop, c'est pas lui. Ne prends pas garde à sa hauteur et à sa vue, à son apparence. L'Éternel ne regarde pas à ça. Il dit l'Éternel regarde au cœur et l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Maintenant,
Regarde ton voisin, dis-lui, toi tu n'es pas l'Éternel. Et ça, Tu n'es pas l'Éternel. c'est la Non, vous clé n'êtes de pas la l'Éternel. compréhension de ces versets. Amen. Je ne suis pas l'Éternel, tu n'es pas l'Éternel. Donc, moi je regarde à ce qui frappe l'œil. Ceci n'est pas une excuse pour que l'apparence soit toute échevelée. Non, ce n'est pas ça. Justement, c'est un renforcement pour que l'apparence... Regarde, il dit sanctifiez-vous avant même qu'ils aillent vers le sacrifice. Sanctifiez-vous. L'apparence doit être sanctifiée justement parce que je suis appelé à témoigner devant les hommes. Les hommes regardent mon apparence. Et c'est pourquoi mon apparence doit être convenable. Je ne peux pas m'habiller de n'importe quelle façon. Je ne peux pas paraître de n'importe quelle façon. La Bible nous dit, évitez même l'apparence du mal. Amen. Même juste l'apparence. Non pas que c'est mal, mais parce que ça paraît mal. Je m'en débarrasse. Amen. Je m'en débarrasse. Et l'apparence... Écoute, non, ça c'est de l'hypocrisie intellectuelle. Dans le monde, ils savent que l'apparence compte. Et notre dicton qui est totalement faux, ils disent la Bible ne fait pas le moine. Mais on connaît plutôt La le moine a sa soutane. C'est pas sa soutane. Si tu n'as pas de soutane, qu'est-ce qui me dit que tu es moine? L'esprit est chaud. Et surtout si tu bois de la bière en plus. Je parle en connaissance de cause. Regardez, j'avais un ami, un collègue de travail, je devais dire, qui n'était pas jeune. Il avait 50 quelques années. Mais il s'habillait toujours comme un petit, je sais pas, des gros pantalons, fourbeaux, fat, fort, et des choses yo tout le temps. Yo. Et là, un jour, il vient, et c'était un noir, bien entendu. Et là, j'ai le droit de le dire, je suis noir aussi. Et là, un jour, il attendait, je ne sais pas qui, un ami sur un coin de rue. Et puis la police l'a vu là attendre pendant longtemps. Ils l'ont accosté. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il était tout fâché. Et là, il vient au travail tout fâché. Oh, les policiers, oh, racistes. Là, tu les regardes, comment il est habillé. Tu dis, mec, même si j'étais policier, j'allais te questionner moi aussi. Même si on est de la même race. S'il était en chemise, pantalon habillé, comme un monsieur de 55 ans, la police allait lui dire, bonjour monsieur, comment vous allez? C'est vrai. C'est vrai. Par la façon que tu es habillé, tu es respecté ou pas respecté. Si tu t'habilles comme un petit voyou, on va te prendre pour un petit voyou. Et le code d'habillement, on a le code d'habillement, le code vestimentaire, on le voit partout dans la société. Le militaire s'habille comme ça, quand tu vas dans l'hôpital, les médecins sont comme ça, les infirmiers sont comme ça, tu vas à la police, les policiers sont comme ça, tu vas dans les rues, les bandits sont comme ça, et les chrétiens sont comme ça aussi. On a tous nos codes d'habillement. Mais quand tu commences à faire la confusion là-dessus, ne sois pas surpris qu'on te prenne pour les autres. Ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. Je ne suis pas l'Éternel et ton voisin n'est pas l'Éternel. Et c'est la clé pour comprendre ces versets. Oui, l'Éternel regarde au cœur, mais moi je regarde à l'apparence. Si tu es habillé d'une quelconque façon et qu'on se retrouve dans la rue et qu'il fait noir, je vais marcher de l'autre côté du trottoir. C'est clair.
C'est clair. Amen. L'Éternel regarde au cœur, mais nous regardons à l'apparence. Et c'est pourquoi notre lumière doit luire devant les hommes. Maintenant, regardez, continuez rapidement. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ok, passe au verset 11. On amène tous ceux qui étaient là en train d'attendre la position ou le titre. Oh, moi, je vais devenir pasteur. Oh, moi, je vais devenir je ne sais pas quoi. Tous, le prophète regarde, non, pas toi, pas toi, pas toi. Ils étaient à la maison en train d'attendre le couronnement, à ne rien faire. Et puis Samuel dit à Isaïe, oui. sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Wow, il était où? En train d'être À paître. Et toi tu dis, oh, je suis le négligé, blablabla. Hein? Regarde David. David, il y a une grande cérémonie aujourd'hui à la maison. Tes frères vont rester parce que Samuel va venir couronner un roi. Mais toi, va garder les brebis à la maison. Tu n'es pas digne d'être dans la fête avec tout le monde. Toi, va travailler. Nous, on va rester ici. Samuel vient, tu sais. Vas-y, vas-y. Mais vas-y. Ah, il est parti. L'Éternel est mon berger. Je manquerai rien. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher. Envoie les chercher. Car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. Peu importe où tu te trouves. C'est pourquoi il ne faut pas même t'en faire qui te reconnaît ou qui ne te reconnaît pas. Ses parents ne l'ont pas reconnu, ses frères ne l'ont pas reconnu. Tout le village ne l'a pas reconnu, mais Dieu savait qui il était. Et Dieu savait exactement où il se trouvait. Et il s'est trouvé à la bonne place. Amen. À la bonne place. Oui, envoie le chercher. Oui. Isaïe l'envoya chercher. Attends une minute. Oui, continue. Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blanc, avait de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, poins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite. Wow! Et regardez, il était au champ en train de travailler. Il était au champ en train de travailler. Dieu va te trouver en train de faire un travail. Si c'est balayer l'église, balaye l'église. Si c'est évangéliser, évangélise. Si c'est l'école dimanche, fais l'école dimanche. Mais sois au travail. Fais quelque chose. Ne sois pas en train d'attendre le couronnement. Ça ne vient pas comme ça. Si tu ne fais rien, tu ne feras jamais rien. Dieu trouve toujours celui qui est en train de faire quelque chose pour lui donner autre chose à faire. Si tu ne travailles pas, on te dit va chercher tel, oh c'est loin, ah non, c'est ton problème. Amen. C'est ton problème. La corde va venir. On va aller chercher celui qui est dans le champ. Amen. Et David venait en avant. Il m'appelle maintenant. Et quand il arrive là-bas, Samuel sort avec la corde et l'huile sur lui. Amen. L'huile sur lui. Alors qu'il était le rejeté de la fête. Ne te soucie pas. Dieu sait exactement où tu te trouves. Oui, Panita. Si Dieu savait où il se trouvait et l'a envoyé pour le chercher jusque là où il se trouvait, ce qui veut dire que si normalement tu viens à l'église, tu reçois ta bénédiction, le jour où tu ne viens pas à l'église, il y en a qui disent que tu rates ta bénédiction. Le Seigneur sait où tu es. Donc, Valinda, ouais. Va aller te trouver à la maison. C'est très facile. C'est très facile. Parce qu'au fond,
L'église, c'est la bergerie. L'église, c'est le champ. C'est parce qu'il était à l'église en train de garder les brebis qu'on est allé le chercher là-bas. S'il était à la maison, il n'allait pas avoir ce corps. Il est à la maison, il a cherché. Est-ce que nous ne sommes-nous pas appelés les brebis du Seigneur? Amen. C'est ça. C'est simple. C'est comme si, parce que les autres étaient à la maison, si Dieu les couronnait, Dieu savait aussi où ils se trouvaient. Mais ils n'ont pas reçu, parce qu'ils ne se sont pas trouvés là où ils devaient être. David se trouvait là où il devait être, en train de s'occuper des affaires de son père. Amen. Mais si tu es à la maison, tu ne t'occupes pas des affaires de ton père. Amen. Amen. Est-ce que c'est bien? C'est bon. Ouais. Alléluia. Alléluia. Je sais que Palida posait la question, mais il y a plusieurs qui avaient la même question, mais qui n'osaient pas tout simplement la poser. Merci Palida. Amen. Alors, il faut toujours être occupé à la maison, plutôt à travailler à l'œuvre de ton Père. Et c'est ça. S'il n'était pas à faire l'œuvre de son Père, il n'allait pas être appelé. Et Dieu sait où tu te trouves si tu travailles pour lui. Écoutez, ne vous inquiétez pas, la reconnaissance, toutes ces choses, et que nous sommes tous humains. Des fois, tu vas faire tellement de choses et on oublie de citer ton nom. Là, tu commences à pleurer. Ne pleure pas. Ça ne fait qu'augmenter ton compte en banque dans le ciel. Amen. On va arrêter là pour aujourd'hui. Et on va étudier David le lundi prochain. On va juste prier et conclure. Et si vous avez d'autres questions, on va le faire par la suite.